Hello, bienvenue par ici, bienvenue dans une nouvelle revue favoris, découvertes et idées cadeaux puisque bientôt nous aurons toutes les fêtes de maman, de papa, donc je me suis dit que c'était l'occasion. Alors vous l'avez peut-être aperçu sur Instagram, je vous ai emmené il n'y a pas longtemps en brocante pour chiner un petit peu. On aime beaucoup les brocantes qu'on appelle plus communément des raideries en Picardie, je ne sais pas si tu connais. Le temps étant très capricieux dans le nord, bon, on a un petit peu boudé notre plaisir, hein. On y allait vraiment que quand il faisait très beau, c'est-à-dire pas souvent jusque là. Mais il n'y a pas longtemps, il y en avait une pas loin, puis ça fait partie un peu de ces brocantes vraiment intéressantes. C'est vrai qu'avec le temps, tu commences un petit peu à connaître les quartiers, des endroits où tu sais que tu vas pouvoir trouver potentiellement des petites pépites. Et j'en ai trouvé une. Je vous disais, moi, mon plaisir, c'est de repérer les stands des papis, des mamies ou des personnes, oui, d'un certain âge, je dirais d'au moins 60 ans, qui vident un petit peu leur grenier parce que je sais qu'on peut encore trouver des fringues vintage. Je vous avais notamment montré cette chemise rose que j'avais trouvée sur le stand d'une mamie pour 2 euros, 1 ou 2 euros, je sais plus. Et en général, c'est là qu'on trouve des pépites. Après, on en trouve ailleurs, mais quand ce sont des personnes plus jeunes, elles sont plus averties, elles ont tendance à vendre très cher. Après, chacune fait bien ce qu'il veut. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est que c'est au-delà du prix, c'est que souvent, ce sont des personnes qui discutent pas mal, donc moi j'aime bien parler aussi, et donc elles vont me raconter un peu l'histoire du vêtement, etc. Enfin, voilà, je trouve ça tellement sympa. Bref, j'adore. Et je vous disais que sur l'un des stands, j'ai vu qu'une mamie vendait une partie de ses tops avec de la broderie anglaise. Alors d'ailleurs, j'étais dégoûtée, c'est vraiment la phrase qui m'insupporte, c'est « Oh, c'est dommage, ce matin j'en avais plein, mais tout est parti. » Mais il y en a un qui a été sauvé et je l'ai pris pour 2 euros, fabriqué en France. Alors, ce sont pas ceux que je préfère parce que les plus anciens en général sont 100% coton. Alors que là, il y a un petit peu de polyester. Bon, c'est pas grave, j'étais quand même super contente. Donc effectivement, hein, ça fait un petit peu vieillot ce que je peux entendre. Mais je vais l'essayer, je pense, pour vous montrer. Parce que franchement, ça vaut le coup. Je vous montre. Bon, alors c'est sûr, comme ça, c'est pas très vendeur. Mais donnez-lui encore une petite chance, parce qu'en plus, on a tendance à les trouver en grande taille. Effectivement, du tout ma taille. Mais attendez un petit peu. Franchement, là, ça prend vie quand même. Hein? Franchement, dites-moi. Moi, je trouve ça très joli. J'aime beaucoup l'aspect aussi un petit peu loose. La broderie anglaise, je trouve ça extrêmement élégant. C'est très fin, c'est très joli. Je vais le garder, d'ailleurs. Alors, pour la petite histoire, je pense quand même que l'amour de la broderie anglaise me vient de ma mamie. Parce que quand j'étais petite, elle en portait tout le temps. Elle avait même ce qu'elle appelle des maillots de corps ou des maillots de corps. Ah zut, je sais plus comment elle appelle ça. Mais c'était en fait le petit truc à mettre en dessous parce qu'elle met toujours quelque chose sous sa chemise, sous sa petite blouse. Elle mettait toujours un petit débardeur. C'était soit un maillot de corps, soit un chandail, peut-être, je sais plus. Et il y avait souvent de la broderie anglaise. Et je pense que l'avoir comme ça quand j'étais petite, ça m'a donné envie. Bref, j'aime beaucoup. Pour 2 euros, c'est très sympa. Et puis je me suis dit, de toute façon, si j'aime pas justement, ça fera le bonheur de ma mamie. Donc, une très bonne idée cadeau. Sur les brocantes, vous pouvez trouver bon, des petits tops, des choses comme ça. Vous pouvez trouver des châles. Souvent, je trouve que un châle vintage, des fois, on peut en trouver en soie d'ailleurs. Bah, ça fait plaisir et ça coûte pas forcément très cher. Sinon, j'ai reçu des petites nouveautés que je vais vous présenter en vrac. J'ai notamment reçu de la part d'Aglaya une nouvelle médaille à l'occasion de la fête des mamans. Celle-ci, gravée d'un M, la première lettre du prénom de mon fils. Et je pense que je vais la mettre... Je vais aller la chercher. Je pense que je vais l'associer à mes autres petites médailles parce que l'année dernière, vous m'aviez dit beaucoup, et l'année d'avant, attendez, je ne me rappelle plus. Non, je crois que c'était l'année dernière, quand j'avais la petite sélection. Donc j'avais la médaille d'Héloïse, j'avais un petit éclair et puis une autre médaille que je portais énormément. À chaque fois, je me disais, oh, c'est joli, mais en fait, c'est une accumulation justement de Aglaya et je pense que je vais l'associer parce que c'est encore une autre taille, un autre diamètre. Attendez, je vais la chercher, décidément. La voilà. Alors ça peut être sympa aussi avec une chaîne plus courte. J'ai une chaîne d'Aglaya qui est plus courte. Je pense que je vais essayer avec les deux. Bon là comme elle est toute faite, je vais voir ce que ça donne. J'aime bien l'idée de cumuler. Les accumulations comme ça, je trouve que c'est très joli. Et je n'ai eu que des compliments sur cette accumulation-ci. Attendez, je vais mettre la médaille. Ah sympa.
trouve ça chouette dans l'idée d'ajouter à chaque fois une nouvelle pampille. Alors peut-être pas tous les ans, mais tu vois, tu commences ton petit cadeau avec une petite pampille, l'année d'après une autre. Et là, donc désormais, j'ai le M pour mon fils. J'ai une petite médaille neutre aussi, et surtout j'ai le petit éclair. Je crois que c'est l'éclair qui vous avait beaucoup plu. Alors il y a plein de symboles disponibles sur Aglaia. Moi j'aime bien l'éclair déjà parce que visuellement ça me plaît et que ça me fait beaucoup penser à mon fils qui est toujours plein d'énergie, et c'est vrai que voilà, c'est un petit peu mon sautoir de maman quoi, qui évolue avec moi avec le temps. Alors je sais pas si je vais le garder en long ou le passer en court avec la chaîne. Ah ouais, si, j'aime bien. Alors là, ça fait très sérieux avec mon petit top rentrée anglaise, ça fait très fissage. J'aime beaucoup et j'essaierai plus tard, peut-être que je vous mettrai un petit close-up pour vous montrer. Mais j'aime beaucoup l'idée que ça se balade, et du coup c'est un peu changeant parce que de temps en temps c'est l'éclair qui est devant, de temps en temps c'est la petite médaille. Je vous en ai tellement parlé, je pense que vous savez à quel point j'aime cette marque qui propose des produits vraiment fabriqués en France, qui ont du sens et qui font sens sur le long terme. Si vous cherchez un petit cadeau à personnaliser qui traversera le temps, les époques et qu'on pourra porter sur le cœur, c'est idéal. Bon, alors je parle, mais on continue. Au niveau vêtements, ah ben si, je repars. Je vous disais aussi m'être acheté 2 pantalons parce que je manque cruellement de pantalons. Je veux tellement trouver de la seconde main, je me dis je vais trouver. Et en fait le pantalon c'est un petit peu compliqué, et le jean particulièrement. Je trouve que trouver un jean qui soit à notre taille déjà en termes de probabilité, mais qui corresponde aussi à notre morphologie, à nos fesses, etc., notre cambrure, c'est pas si simple. Bref, j'avais fini par aller chez Elle Market qui a un petit corner outlet qui est dispo sur internet normalement, sauf erreur de ma part, puisque c'est comme ça que j'avais vu qu'il y avait des promos sur la marque Kuishi dont je vous ai déjà parlé. Donc c'était 50 € l'unité. De ce fait, je m'en suis pris 2. Alors j'ai pris celui-ci qui est le Emi. Donc le Emi, c'est celui que je porte aujourd'hui, sauf que celui-là il a bien vieilli, je l'ai bien lavé et bien usé, en me disant c'est une valeur sûre, etc. Sauf que, alors j'en suis contente, je vais vous le montrer, mais en fait ils l'ont changé, c'est plus tout à fait le même. Et c'est un petit peu embêtant parce que ici, là, la taille est plus profonde. Du coup, la fermeture arrive un peu plus haut dans mon ventre. Et alors, c'est pas que je suis tatillon ou quoi, c'est que quand on a le syndrome de l'intestin irritable, on a du mal à supporter d'être serré à certains niveaux des intestins, et là ça arrive pile dedans. Mais à l'essayage, je m'en suis pas rendu compte. En plus c'était le Emi, pour moi c'était une valeur sûre, je venais chercher ma taille, je me suis pas posé plus de questions. Alors il est très beau, très sympa, il a légèrement été modifié dans les teintes, par exemple il y a une petite poche, etc. J'ai bien vu qu'il a changé, mais voilà, je pense que je me suis pas posé plus de questions, et en fait la taille est un petit peu haute. Alors je me demande si je vais pas le faire reprendre, ou si moi je vais pas bidouiller pour gagner un petit centimètre, ou mettre un élastique et avoir du confort au niveau de la taille. Bon, toutefois, j'en suis très contente parce que c'est une coupe bootcut que j'adore, j'aime tellement cette coupe. Vous savez à quel point je suis fan des bootcuts, et là, c'en est un. Et puis, dans les promos, il y en avait un autre de cette couleur. Alors, je sais que ça fera pas forcément l'unanimité, mais moi j'aime beaucoup les teintes camel, etc. Enfin voilà, c'est beaucoup mon style, mais voilà, c'est une pièce du coup plus forte. Sauf que là, ça n'est pas un bootcut, mais un flare, c'est-à-dire un pas de def. Donc c'est assez marqué. La première fois que je l'ai mis, on me l'a fait remarquer plusieurs fois. Je pense qu'effectivement, des coupes comme ça, on les remarque, et on les remarque encore plus sur des coloris, comme celui-ci. Mais je le trouve très sympa, effectivement, hein, c'est assez large sur le bas, mais je trouve qu'il a beaucoup de style, je l'aime vraiment beaucoup, et ça fait partie, vous savez, des marques éthiques qui proposent des jeans tracés, on sait d'où ça vient. Alors, celui-ci, je sais plus où il est fabriqué, il est en coton biologique, labellisé, mais fabriqué en Turquie. Donc voilà, du coup je m'en suis pris 2, je suis juste embêtée un peu avec l'histoire de la taille, mais c'est tout. S'il faut que je l'emmène chez un ou une couturière, bah je le ferai, hein. Je préfère ça que m'en délester. Alors je pourrais peut-être le vendre, mais bon, en même temps j'étais contente de ma bonne affaire, enfin voilà. I stand by you when you're falling, when the river is calling. I said I love you forever. We can make it.
Ok, bon du coup, changement de look. Je me suis fait un petit plaisir, je me suis acheté des slips. Ouais. Bon, après, il faut dire qu'il faut quand même les changer régulièrement, ne serait-ce que par hygiène. J'avais bien aimé un des slips de la marque Oli Lingerie qui a été très récemment sur Shoes, donc j'en ai profité, je me suis fait plaisir. Ce que j'aime particulièrement dans cette marque, c'est le confort et l'esthétique. Alors, il y a deux marques éthiques dans lesquelles j'ai un peu ces deux caractéristiques. C'est chez Oli Lingerie et chez Minastorm, parce que ce que j'aime, c'est la lingerie un petit peu élégante avec un petit peu de dentelle. Je trouve ça assez sensuel, j'aime vraiment beaucoup, sans pour autant négliger le confort. J'aime pas les sous-vêtements 100% dentelle par exemple, et là justement on a un empiècement en coton sur le devant comme chez Minastorm. Et derrière, une très belle dentelle recyclée que j'aime beaucoup. Et là, il passait à 24 €. Du coup, je me suis fait plaisir parce que finalement, 24 €, c'est le prix genre chez Etam ou je sais pas, Rouge-Gorge, des choses comme ça. Je me demande même si ça revient pas un petit peu moins cher. Donc voilà, je me suis offert des slips. En même temps, c'est nécessaire, quoi. Puis ça me fait plaisir. Je pense aussi que ça améliore notre rapport au corps, au passage. Bref, donc je me suis prise celle-ci. Alors, je l'ai prise en taille S et c'est ma taille, ça me va très très bien. Elles sont fabriquées en Hongrie avec un coton biologique et une dentelle recyclée et j'avoue que j'aime beaucoup. Je trouve vraiment que c'est le bon compromis parce que elle est élégante sans pour autant avoir de l'inconfort dans la journée. Donc voilà, je me suis pris ça si vous cherchez un petit peu de lingerie ou même peut-être pour offrir, qui sait. Après les slips, les chaussettes. J'ai découvert une super marque locale. Alors je l'ai découverte parce que tout simplement, il et elle m'ont contacté pour un partenariat et je me suis dit bah tiens, donc je vais aller voir, je vais commencer par là. Et au final, j'ai trop accroché avec cet atelier café parce qu'on peut boire un café avec vue sur l'atelier, ce que je trouve absolument génial. Alors c'est marrant parce qu'ici on en a pas mal, alors version brasserie, je ne sais pas si c'est vraiment transposable, mais on peut boire une bière en voyant les cuves qui brassent la bière. Bon, voilà, bref. Toujours est-il qu'à Roubaix, on a découvert donc ces chaussettes fabriquées en France et tricotées sous nos yeux. Mon fils a encore plus aimé que moi, il trouve ça encore plus génial. Alors c'est vrai que ça a un côté aussi assez ludique parce qu'on peut personnaliser ces chaussettes. Donc dans cet atelier, il et elle fabriquent un petit peu de bonnets, pulls, petits gilets et surtout des chaussettes. Et alors c'est génial parce que j'ai pu en apprendre un petit peu plus sur la démarche. C'est vraiment une démarche jusqu'au boutiste, c'est-à-dire qu'elle m'expliquait que l'idée était aussi de choisir des machines qui produisent le moins de déchets possible. Donc là, les chaussettes par exemple, je crois que c'est quasiment 0 déchet. Donc elle est tricotée sous nos yeux. Et j'avoue que c'est assez impressionnant. On a tout en un seul fil et on peut les personnaliser. Du coup, là mon fils m'a personnalisé ma paire. Sans surprise, il a choisi de la paillette. Voilà, mais on peut choisir un coton uni. Et il m'a fait faire des petits cœurs pour la fête des mamans. Je trouve ça absolument génial. C'est un produit fabriqué en France, fabriqué à Roubaix même, hein. C'est écrit, c'est fabriqué dans le coin et on peut la personnaliser alors soit avec par exemple un dessin d'enfant, soit un surnom, un petit mot, je trouve ça vraiment trop mignon, autant pour un homme que pour une femme. Et en plus, elle m'expliquait que c'est tricoté de manière à être très confortable parce que elle me parlait, vous savez, de cette petite surpiqûre qu'on a là à la pointe du pied, qui des fois nous gêne, frotte ou peut être un peu désagréable quand on est à l'étroit dans nos chaussures. Là, elle dit que ça a été pensé pour être le plus plat possible, mais aussi le plus durable. Alors c'est pareil, elle m'expliquait la manière dont sont faits les talons, etc. Malheureusement, je ne saurais pas bien vous expliquer, mais c'est vrai que quand tu achètes des chaussettes de grande distrie, très rapidement ça se déforme, ça se défait, ça se troue, que là, elle est tricotée de façon à être la plus durable possible. Je trouve ça absolument génial. Si vous cherchez un petit cadeau à personnaliser, finalement un petit peu comme la médaille, hein, on personnalise à souhait, puis je sais pas, un petit surnom, un petit clin d'œil, enfin voilà, je trouve ça canon. Et puis, j'ai ma petite routine pour la saison qui arrive. Vous l'avez vu, je suis allée à la boutique éphémère de Olution pour célébrer ses 10 ans de vie. D'ailleurs, je les félicite encore parce que je reconnais que dans le monde de la cosmétique naturelle, c'est vraiment pas facile. Il faut vraiment s'accrocher à ses valeurs et puis aller au contact du public pour leur expliquer pourquoi utiliser une cosmétique saine, vegan, slow, etc.
et en repartant elle m'a proposé de reprendre mes indispensables. Et alors je vous l'avais dit, depuis quelques années ma peau changeait pas mal. Pendant longtemps j'ai pensé que c'était ma peau qui était un peu sèche, que des fois je sais pas, je mangeais trop gras donc j'avais des petits boutons, jusqu'au jour où j'avais fait justement le diagnostic en ligne et en fait j'avais découvert avec effroi que ma peau était devenue mixte. Alors ça s'est produit quasiment du jour au lendemain. Je pense que je peux encore une fois remercier mes hormones. Merci. Et du coup j'avais dû adapter tout doucement ma routine, surtout que je ne savais pas du tout comment prendre soin d'une peau mixte. C'était la première fois, j'avais toujours eu une peau plutôt déshydratée à tendance sèche, mais relativement normale dans le fond. C'est très clair, mais voilà. Et puis j'ai dû apprendre tout doucement à changer mes cosmétiques et effectivement aujourd'hui, grâce à ces produits, je n'ai plus ces fameux petits boutons, tu sais, qui venaient se loger là dans le creux de ton nez ou juste là sur ton front, bien visible. Je vous disais que dans cette gamme-ci, j'aime énormément le sérum. Je l'adore parce qu'il est bien hydratant, qu'il apporte beaucoup de confort. Mais dès qu'on arrive à la belle saison, alors chez nous, ça prend son temps, hein. On a eu un automne, je pense, de 8 mois, j'ai pas compris. On a aujourd'hui un petit peu de soleil et c'est inespéré. Donc dès qu'il commence à faire un petit peu plus chaud, ça y est, ma peau, elle a besoin de produits un petit peu plus légers. Alors c'est vraiment du ressenti. En général, j'attends quand même de terminer mon flacon précédent. Je préfère quand même. Mais c'est vraiment le moment où le sérum va me sembler un petit peu de trop, où j'ai l'impression qu'il faut que j'en réduise la quantité. Souvent, il faut que je passe sur une brume et l'été, je vais continuer avec la brume. Du coup j'ai pris la brume de la gamme qui est vraiment très très agréable, je l'ai encore utilisée ce matin. Elle apporte vraiment un coup de frais. J'ai l'impression aussi qu'elle booste et qu'elle repulpe un peu. Alors c'est toujours une sensation, une impression, mais ouais j'ai l'impression que ça la réveille le matin, que ça lui fait vraiment du bien. En plus elle sent super bon et t'en mets pas beaucoup, hein, tu pchites comme ça, tu laisses un petit peu absorber et sur peau moite derrière tu mets ton huile ou ta crème. Bon moi je suis repartie sur une valeur sûre, j'avoue que depuis mes mésaventures du coup avec ma peau, j'ai tendance à volontiers revenir à des valeurs sûres pour éviter d'avoir de nouveau des petits boutons et me battre avec. Donc là, je suis revenue sur la Glow Up de Olution. Je pense très souvent à ceux et celles qui me disent en avoir marre de l'huile, pas être adepte, pas être très à l'aise avec ça. Chez Olution, vous trouverez très probablement l'alternative qui vous convient parce que c'est très proche du conventionnel en texture, en odeur, en présentation. Mais pour autant, c'est un produit qui est vraiment sain, naturel, respectueux de l'environnement et de la santé. Du coup je repars sur cette routine, donc je mets juste le spray, ma petite crème et hop hop hop, maintenant j'attends l'été. Voilà un petit peu pour mes suggestions, mes nouveautés. Alors il y a des petites choses qui vont arriver bientôt, donc je vous referai un petit update je pense très rapidement. Sinon je vous mets aussi un petit article sur le blog si vous cherchez d'autres idées cadeaux pour papa, maman ou que sais-je, en sachant que je trouve en tout cas qu'un petit moment à 2, à 3, enfin, selon le nombre de personnes dans la fratrie ou pas d'ailleurs, un moment genre un restaurant, ça fait toujours plaisir. Petite note, hein, moi j'aime toujours les restos, il n'y a pas de problème. Si vraiment vous trouvez pas, je trouve qu'un moment ensemble c'est tellement bon, on n'est jamais déçus. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, je vous retrouve très très vite ici et sur Instagram. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao.